Et bonjour à tous. Aujourd'hui, petite vidéo où je vais vous parler d'un des plus grands nanars des années 80, Piège mortel à Hawaï, d'Andy Sidaris. Alors Andy Sidaris, c'est un réalisateur intéressant que moi j'apprécie. Même si j'ai pas vu tous ses films, j'ai vu deux trois films comme ça par-ci par-là. Je m'en souviens pas forcément. J'avais dû voir Malibu Express ou Picasso Trigger, je crois. Je me souviens plus tout à fait des histoires, ça je les avais vues il y a très longtemps. Et ce que j'aimais par contre dans ces films, c'est qu'évidemment il y avait tout l'esprit avec lequel j'ai grandi, hein, parce que moi je suis un enfant des années 90. Et dans les années 90, dans la partie asiatique, c'était tout ce qui était les adaptations de mangas japonais à la télévision. Et de l'autre côté, dans mon magnétoscope VHS, c'était, en plus des trucs japonais, c'était évidemment tous les films américains, tous les gros films d'action américains, les films populaires américains des années 80-90, un peu 60-70 aussi, hein, faut quand même le dire. Ça c'était surtout regardé par mes parents et par mes grands-parents, mais vraiment de ma génération, quand on est né comme moi en 1987 et qu'on a grandi avec toutes ces VHS, tout cet état d'esprit années 80, forcément, on est baigné dans une espèce de d'état d'esprit de films d'exploitation, de films d'action des années 80, ce qui est alors évidemment, je n'avais pas vu les films d'Andy Sidaris quand j'étais jeune, hein, je les ai vus bien plus tard. Et ce que j'apprécie en fait dans ces films, même si évidemment, alors c'est censé être des films d'action, mais ce ne sont pas des films d'action où l'action est vraiment incroyablissime. Hein. On a des années-lumière de ce qu'on peut faire dans le cinéma de Hong Kong, hein, bien évidemment, mais il y a un certain état d'esprit qui est vraiment salutaire et qui est vraiment qui fait du bien, quoi, qui rafraîchit. C'est vraiment des films rafraîchissants. C'est souvent des films avec qui se passent dans des endroits un peu ensoleillés, type les îles, voilà l'esprit, le côté un peu Caraïbes ou ensoleillé des États-Unis ou de l'Amérique du Nord et tout ça, avec des bimbos, des flingues, des scènes nanardesques, du kung-fu, des ninjas, enfin voilà tout ce qu'on aime quoi en gros. Et c'est vrai que c'est un type de film que j'aime beaucoup, moi le nanar. J'en parle pas énormément sur ma chaîne, j'en parle de temps en temps à travers quelques films de Hong Kong, etc. Mais le pur nanar, moi, faut savoir que voilà, j'en parle pas des masses que d'autres le font mieux que moi, mais j'aimerais de temps en temps en parler un peu plus parce que c'est un type de film que j'aime beaucoup. Les films qui finalement échappent à leur auteur, à leur réalisateur et qui partent vraiment dans des trucs et des trucs surtout que vous verrez pas ailleurs. Moi, j'adore cet état d'esprit où en fait on dit allez, on y va, on fait ça, on y va jusqu'au bout. Hong Kong fait énormément ça. Hein. Ils ont une logique de production qui fait qu'ils testent beaucoup de choses, enfin que le cinéma hongkongais des années 70, 80, 90, même voire jusqu'aux années 2000 est hyper culte parce que il est encore dans cet état d'esprit qu'il y avait dans toutes ces années-là, comme j'ai dit des années 70 aux années 2000, qui correspondent pour moi aux plus grandes années de cinéma, hein, ce qui me concerne. Moi j'ai vraiment grandi avec ces décennies-là, et il y avait toujours ces films d'exploitation complètement fous. Donc Andy Sidaris, c'est ça, c'est évidemment, c'est une sorte de mix, si vous voulez, entre les films de Max Pécasse, je sais pas si des gens connaissent, avec qui étaient des espèces de comédies avec des filles à poil, comédie à deux balles tournée à Saint-Tropez avec des filles à poil dans les années 80. Et puis des films de commando, des films d'action des années 80. Donc c'est assez mythique parce que finalement ça synthétise à peu près tout ce que j'aime au cinéma et je voulais vous parler particulièrement de piège mortel à Hawaï parce que moi en fait c'est moi à l'époque comme tout bon amateur de nanar que je suis je suivais Nanarland et j'avais vu quelques scènes issues du film, notamment la scène du frisbee et la scène du bazooka et du serpent, les connaisseurs me comprendront. Et c'est vrai que j'avais jamais vu le film. Et je suis tombé sur un live il y a pas longtemps où il y avait un de mes collègues de YouTube qui s'appelle donc Steve de la chaîne Revue, que j'avais rencontré au cours d'un live chez Gilles Morgan où on avait parlé d'American Ninja.
et qui est un mec très cool, et j'aime beaucoup les, pas forcément la forme qu'il prend quand il en parle, c'est-à-dire mais j'aime beaucoup par contre sa manière de parler, son humour, et puis surtout les films qu'il traite, parce qu'en fait, même si évidemment il va parler des films dont on parle beaucoup sur YouTube, des Robocop, des choses comme ça évidemment, hein, que moi j'adore, il va aussi parler de plein de films complètement obscurs, complètement inconnus, complètement oubliés, voilà. Et moi je ne peux que supporter ce type d'initiative, parce que c'est ce que j'essaye de faire à mon niveau, au niveau du cinéma de Hong Kong. Donc là, lui, Steve, ça va plutôt être côté évidemment plus cinéma occidental, même si je le remercie parce qu'il a quand même parlé de Hard Boiled, bon, qui est un chef-d'œuvre du cinéma d'action, et de Ninja Condor 13, qui est un chef-d'œuvre du nanar d'action de Taïwan, enfin de Hong Kong et de Taïwan, et donc c'est quand même cool parce que il parle quand même un peu de tout. Des fois il parle aussi de nanar italien, voilà, moi j'aimerais bien parler apparemment de nanar italien, post-apocalyptique, il parle de plein de trucs, donc vraiment il y a même plein de films en fait que j'ai vus sur sa chaîne, et plein de films que j'ai pas vus, et que j'ai vraiment envie de voir, mais vraiment de tout. Alors évidemment la centralité c'est tous les films que moi je vais aimer, le cinéma d'action, le cinéma d'exploitation, le revenge movie, le vigilant movie, le nanar, et puis tout ce qui va être science-fiction, horreur, enfin plein de trucs complètement fous que nous fournissaient les années 70, 80, 90, jusqu'aux années 2000 même. Donc voilà, c'était la petite aparté. J'ai vraiment vu j'ai fini par voir Piège mortel à Hawaï parce que j'avais vu l'intervention de Steve dans un live où il disait qu'en fait pour lui c'était vraiment le meilleur nanar de tous les temps, voire le plus grand film de tous les temps. Donc je suis allé le voir, et je n'ai pas regretté, puisque le film, alors, un milliard de défauts, tourné en 15 jours, alors que tu sens que les mecs ils sont en vacances, hein. L'acteur principal du film, c'est le mec de Amour, Gloire et Beauté, je me souviens plus le nom du mec, vous m'en excuserez. C'était un Ken, hein, à l'époque, c'était un espèce de, voilà, de Ken, mais que vraiment avec une plastique parfaite, une gueule refaite, vraiment un Ken, c'est un Ken. D'ailleurs, tous les personnages dans le film, en fait, sont des Ken et des Barbie, hein. Faut vraiment le voir comme ça. C'est une avalanche de Ken. Même les méchants sont des Ken, les méchants, tout est, c'est Ken et Barbie. Voilà, c'est du bazooka, des nichons, de l'action, des scènes de cul, voilà. Et en plus, dans celui-là, le truc en plus, c'est qu'il y a en plus un serpent géant atomique, quoi. Donc c'est, voilà, je vous laisse découvrir, c'est vraiment extraordinaire. Il y a des scènes incroyables, notamment une scène extraordinaire où un des méchants qui fait du skateboard attaque nos héros qui sont en voiture, ils se rencontrent en face, et le méchant utilise une poupée gonflable pour cacher son flingue. Et là, il se fait percuter par les héros. Il se fait exploser d'abord au bazooka, puis ensuite le héros explose la poupée gonflable dans l'air. Non mais c'est extraordinaire. Enfin vraiment, rien que pour cette scène-là, courez voir le film. Évidemment, je vous ai déjà cité la scène du serpent à la fin, la scène du frisbee. Voilà, on sent qu'ils ont tourné le film avec un esprit que moi j'adore, c'est-à-dire tous ces films tournés un peu à la chaîne, avec des mecs un peu, qui ont un peu de thunes, mais qui mettent pas beaucoup qui mettent pas non plus toutes les thunes dans les films qu'ils investissent, qui sont un petit peu comme ça en vacances, et entre deux séances de bronzage et de piscine et de bateau, ils vont tourner une petite scène. Ça se sent que les mecs sont en vacances pendant tout le film et qui s'éclatent à faire un film, et voilà, c'est un état d'esprit que j'adore. J'aurais beaucoup aimé être dans le milieu du cinéma à cette époque-là, mais enfin c'était vraiment dans tous les pays du monde comme ça, hein. C'était là, c'était aux États-Unis, mais en France on faisait aussi ça, en Italie on faisait ça, à Hong Kong on faisait ça, au Japon on faisait ça. Enfin il y avait vraiment, c'était plus une époque finalement que quelque chose de propre à une partie du monde. C'était vraiment toute une époque que évidemment on regrette tous, hein, quand on est fan d'un certain type de cinéma, et quand on aime le cinéma de manière large et un petit peu comme ça vivant et plein d'énergie. C'est un cinéma qui nous manque, et c'est vrai que moi j'ai beau aimer et faire la promotion d'un certain cinéma asiatique,
ça manque quand même souvent de aujourd'hui, hein, je parle des films d'aujourd'hui, pas des films d'avant, mais des films d'aujourd'hui, d'un certain état d'esprit un peu plus libertaire, avec des nibards, avec des trucs qui partent un peu dans tous les sens. Il y a encore ça, heureusement, un petit peu en Asie, alors pas au niveau des nibards, mais plus au niveau de plein d'idées comme ça, hyper fournies au niveau de l'action, au niveau de plein de trucs. Et alors en Occident, ça existe plus du tout. Donc voilà, bel état d'esprit. Moi, c'est ce que j'ai essayé de. C'est typiquement le type de film que j'essaye de reproduire. Moi, j'ai fait un moyen métrage qui s'appelle Hamburger Ninja Film, qui est voilà une espèce de déclaration d'amour à toutes ces années-là et à tout ce cinéma-là, tout ce cinéma nanardesque, d'action, d'exploitation héroïque des années 70, 80, 90, 2000, mais principalement 80, 90, et que et d'ailleurs j'en prépare un autre, hein, si ça intéresse quelques personnes, je mets tous les liens sont disponibles sur ma chaîne. Hamburger Ninja Film est dispo. Alors c'est fait avec zéro budget. Et avec des copains. Et c'est ça que j'aime bien aussi, et je le ressens dans les films d'Andy Sidaris, c'est-à-dire que on sent que ils font ça entre copains et que ça n'a ni queue ni tête, mais qu'en même temps ils y font avec un certain plaisir et un certain détachement aussi. C'est-à-dire ce que j'aime aussi dans ce type de film, c'est vraiment que c'est fait sans prétention. C'est vraiment la base la plus de ce qu'est un petit peu le cinéma, c'est-à-dire cette manière un petit peu foraine, héritée des foraines, des forains, de faire du spectacle et de pas forcément mettre de messages, de trucs politiques mais vraiment de faire kiffer les gens en fait, de les faire se divertir et de les faire pendant l'espace d'un instant vivre autre chose à travers des aventures, des héros, des femmes, du sexe, de la violence, de l'action, du rafraîchissement, voilà, de la drôlerie, de plein de trucs. C'est une idée assez primaire du cinéma, mais que je trouve très intéressante au sein de tous ces films qu'on appelait des nanars. Moi, il faut savoir que le terme nanar, à une certaine époque, je ricanais des films, et je le fais toujours un peu, mais aujourd'hui, je le prends je le prends d'un peu d'une autre manière, c'est-à-dire que c'est pas forcément quelque chose de péjoratif, hein, c'est vraiment, pour moi, quelque chose de complètement what the fuck, avec des trucs que les gens tentent et se disent, bah là, alors, je vais faire ça parce que t'auras jamais vu cette scène-là dans aucun autre film. Et ça n'a ni queue ni tête avec le déroulement narratif du film, ça part dans tous les sens, mais j'adore parce qu'il y a un état d'esprit très libre, quoi, très vivant, en fait, dans cette manière de faire, et sans prétention. Donc j'aime beaucoup ce type de film, et je vous en parlerai peut-être aussi à l'avenir, mais je vous ai déjà parlé sur ma chaîne je trouve ce qui rentre un petit peu dans le même mood à Hong Kong, c'était par exemple les films de Wong Jing, par exemple. Voilà, les films de Wong Jing, typiquement le Nicky Larson de Jackie Chan, ou le Meltdown de Jet Li, c'était clairement ce type de film aussi. Avec alors là, il y avait des superstars qui jouaient même là-bas à Hong Kong dans ce type de film, parce que Hong Kong, tu pouvais être une superstar et jouer autant dans un chef-d'œuvre que dans un nanar. C'est ça qui était cool aussi avec Hong Kong, c'est pour ça que pour moi c'est un des cinémas les plus vivants et les plus vibrants. Mais il y avait toute une époque, il y avait tout un tas de films, il y avait tout un tas de trucs très intéressants. Donc je remercie encore mes confrères de YouTube qui essayent d'amener des films qu'on ne voit pas ailleurs. Pas faire une rétrospective, une énième rétrospective sur un réalisateur qu'on connaît déjà et dont tout a été déjà dit. C'est bien aussi de faire découvrir plein de trucs différents. Et c'est ce qu'on s'évertue de faire, moi, Jonathan, Raging Fire Club, etc. Et je salue aussi l'entreprise d'autres gens qui essaient de faire découvrir d'autres films et pas toujours ressasser les trucs qui marchent. Donc quand tu fais découvrir des trucs un peu nouveaux et qu'en plus de ça fonctionne, là c'est gagné, quoi. Donc Piège mortel à Hawaï, avec le mec d'Amour, Gloire et Beauté, hein, qui n'a fait je crois qu'il a fait 3-4 films en dehors de la série. Je crois qu'il a fait la série Amour, Gloire et Beauté pendant 40 ans, et il a fait que 2-3 films, il devait être en vacances, et il a dû faire ça comme ça pour s'amuser. Des bimbos de Playboy dans tous les sens, des acteurs huilés à la fleur d'oranger
et à la plastique parfaitement botoxée. Voilà, stéroïdes, nichons, soleil, flingue, bazooka, serpent géant. Allez-y, amusez-vous, prenez soin de vous et je vous souhaite beaucoup de nanars. Hard Ticket to Hawaii. It has it all. The awesome, pristine beauty of the land, the warm caress of perfect beaches, the tantalizing wetness of the blue Pacific. Hawaii. It's a great place to visit, but you wouldn't want to die there. Four of America's finest, ready and willing to pay the price for paradise. They're undercover, but not under-equipped. On this mission, there's hard flying, hard playing, hard fighting. Agents are everywhere. Have no mercy. Kill them all. This ain't no hula. It's a hard ticket to Hawaii.